Et il y a tout le monde, c'est Unito, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief euh, Lyon PSG. Si vous kiffez les débriefs sur ma chaîne, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner, ça fait toujours plaisir, les amis. Aujourd'hui, euh, ça fait très plaisir. Ça fait très plaisir de revoir un PSG comme ça et de profiter comme ça de PSG parce que franchement, avec Luis Enrique et ce qu'il propose, ça fait que du bien. Et aujourd'hui, on va parler joueur par joueur. Euh, les joueurs qui ont des tops et des flops, mais pour moi, il n'y a eu pas de flop, franchement. Commençons par Donnarumma. Donnarumma, juste exceptionnel en fait. S'il continue comme ça, Donnarumma va être un top gardien niveau du monde. Et je pèse mes mots. Même si Balotelli, il a du mal et tout, mais il s'est quand même amélioré et je lui félicite. Parce qu'il s'est quand même très entraîné là-dessus. Et voilà. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de voir un Donnarumma comme ça. Et voilà, le milieu de terrain aussi. Le milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha, ça fait du bien de les voir comme ça aussi. Ugarte. Alors là, on est sur l'un des milieux, des meilleurs milieux de terrain au monde. Je ne veux rien savoir. Avec Warren Zaïre-Emery, c'est l'un des meilleurs milieux. C'est des top players. Best forever. Je suis désolé, les gars, mais c'est comme ça. C'est comme ça le foot. Et là, le PSG a clairement la meilleure équipe d'Europe pour moi en ce moment. Et puis voilà, Warren Zaïre-Emery qui hier a fait des, des déchets, qui a eu des déchets parfois, mais à part ça, il a été très bon. À part le penalty concédé, il a été très bon, euh, Warren Zaïre-Emery, comme d'habitude en fait. Et Vitinha, Vitinha c'est un autre cas parce que en fait Vitinha il se montre offensivement, mais pas en tant que milieu. Vous voyez, il est plus offensif. Et ça, on le voit très bien avec Paris, c'est un truc de fou quand même. Un... Alors qu'avec Porto, il était vraiment milieu de terrain et tout. Et là, il se retrouve offensivement, qualitatif. Et alors que au niveau post-milieu, c'est pas la grande forme de Vitinha, mais, 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 ça reste ça reste très solide, Vitinha. Donc, rien à dire. Rien à dire de plus sur lui. Rien à dire sur lui. On va continuer avec le nouvel, le nouveau attaquant du PSG qui a fait ses premières minutes en tant que Parisien, Bradley Barcola. Bradley Barcola. Alors, il a montré une énorme personnalité dès qu'il est rentré. Dès qu'il est rentré, on a vu son jeu directement. On a vu ses passes, on a vu ses tirs et tout ça. C'était fou malade. C'était une dinguerie. En vrai, c'était une dinguerie et faut qu'il s'améliore dans ce, dans ce rythme-là. Et, euh, et puis tout va bien se passer en espérant pour le Bradley Barcola. Ensuite, Hakimi, on n'en parle pas assez, mais c'est l'un des meilleurs latérales droits au monde. Je suis désolé. Le but qu'il a mis, c'est un truc de ouf. La passe décisive, c'est un truc de ouf. Y a que des dingueries. Avec Hakimi, il n'y a que des dingueries. Même s'il y a quelques déchets, mais c'est rien du tout en fait.
Il n'y a pas de grands déchets, vous voyez, il n'y a pas eu de grands déchets, voilà. Et puis, ça reste très bon, Hakimi, ça reste très, très, très solide. Alors, et Lucas Hernandez, les deux, Hakimi et Lucas Hernandez, ils feront tellement de bien à gauche et à droite. Les deux, franchement, c'est une dinguerie tellement ils sont bons, ils avancent beaucoup vers l'avant. Alors, Lucas Hernandez, il a beaucoup de mal à aller vers l'avant, mais Hakimi, il a trop de facilité à monter vers l'avant et de courir pour avoir le ballon, pour marquer même, pour faire une passe décisive, mais c'est une dinguerie. Même si à part que pour moi, Lucas Hernandez, cette saison sera remplaçant lors du retour de Nuno Mendes. Nuno Mendes qui est blessé en ce moment et ouais, qui va revenir certainement la semaine prochaine. Non, pas la semaine prochaine, dans une semaine et demie contre Nice, je l'espère en tout cas, parce que c'est un top player, Nuno Mendes, mais il faut pas qu'il se blesse tout le temps. Et maintenant, parlons de Ousmane Dembélé. Alors, Dembélé, je dis bien Dembélé, les passes qu'il a fait et les dribbles qu'il a fait, c'est c'est un monde, c'est un monde historique pour, c'est un moment historique pour le Paris Saint-Germain parce que là il y a que des goats, il y a que des goats, il y a que des goats à Paris. Et puis finissons, non, Asensio, juste un mot, juste, juste un mot, juste un mot, magnifique, magnificos, Asensio, bravo Asensio, bravo, quel, je suis sûr que ça va devenir une légende du club tellement il m'apprécie, ça va devenir une légende du club du PSG avec Lucas Hernandez, tout ça. C'est une dinguerie. Skriniar, les amis, Skriniar, on a enfin un bon défenseur. Mieux que Kipembe. En tout cas pour moi, c'est mieux que Kipembe en ce moment. C'est normal, il est blessé, mais c'est mieux. Je ne vais pas dire que c'est mieux, mais Kipembe sera sera sûrement remplaçant. Et je pense que Skriniar mérite une place de titulaire lors de ses prochaines saisons à Paris. Et c'est franchement une belle ère qui s'annonce avec Monsieur Mister Luis Enrique. Les amis, c'est juste dingue ce qui se passe avec Paris. Les joueurs qu'ils ont achetés, Randal Colomwani, Bradley Barcola. D'ailleurs, faisons le point des recrues. Comment vous les trouvez, les recrues, tout ça? Bradley Barcola, comment vous le trouvez? Ugarte, comment vous le trouvez? Gonzalo Ramos, Asensio, Lucas Hernandez, Lee Kangin, Cherendour. Cherendour qui a débuté d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais il a débuté fort hier. Qui d'autre? Gonzalo Ramos, Bradley Barcola. Il y a qui d'autre? Ugarte, Skriniar, tout ça. Bref, toutes les recrues du PSG que j'ai pas cité ou que j'ai cité. Je veux que vous me disiez votre ressenti de ces recrues, que vous voyez entre eux, si c'est bien, si c'est mauvais, si ce joueur est bon, ce joueur est mauvais, ce joueur est assez fou et il est pas ouf, tout ça. Je veux votre ressenti de ces nouvelles recrues. Et puis les gars, franchement, qu'on soit clair, hein.
Peut-être on va gagner la Ligue des Champions, hein. Et c'est parti.